So Jean-Jacques Demafoot. Jean-Jacques Demafoot. Suivez. Et là-bas, on n'a pas ouvert pour raison de sécurité. Alors, vous voyez, ça, c'est des caisses d'obus pour les mortiers. Vous voyez, c'est pour des canons. Vous voyez, c'est marqué dessus munitions, fort canon. Vous voyez, c'est marqué en anglais, ça veut dire. Je vais vous expliquer les manigances de Jean-Jacques Demafoot. Suivez. Et vous voyez ces caisses de 60. Ça, c'est pour 60. Voilà, ça, c'est mortier de 60. Il y a les mortiers de 80. Et puis, il y a les mortiers de 120. Oui, signez-vous parce que je sais pas. Ça veut dire que pour que les gens qui fournissent, ça veut dire qu'il a des complicités au placé pour ça puisse parvenir. Des correspondants. Mais oui, il a des complicités, c'est un ancien chef d'État, donc il a des amis. Et puis comme je vous disais, nous on le payait gracieusement, on n'a rien fait. Donc tout l'argent il mettait là, il a mis tout un réseau pour s'organiser et avoir tout ça. Mais ça veut dire, mais faut se faire. On a la caméra là-bas. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est des produits pour conditionner. Voilà, pour conditionner donc les obus. Hein? Vous voyez? Et vous voyez comment c'est écrit? C'est écrit en français là. C'est pas écrit, si c'est russe, les Russes ne vont pas écrire en français. Ni exactement quand dans cette résidence? Écoutez, nous avons déclenché les opérations de poursuite de Kolimba il y a 96 que nous sommes arrivés ici. Et M. Kolimba a donc pris la fuite à peu près une demi-heure avant notre arrivée, puisque nous avons retrouvé son véhicule, le moteur était encore en train de ronfler et il a pris la tangente juste à ce moment-là. Et donc là, est-ce qu'il y a une idée de l'endroit où il peut être réfugié? Bon, d'après nos renseignements, il a pris une petite pirogue et il a longé donc le cours d'eau. Il serait en pleine brousse actuellement. Donc nous le recherchons activement et c'est pour ça que le président de la République a demandé à tous ceux qui peuvent le retrouver. Il a mis sa tête à prix pour 25 millions de francs CFA. Et est-ce que vous avez une idée du nombre encore de mutins qui sont dans la ville de Bangui? Et est-ce que vous pouvez localiser les quartiers dans lesquels ils sont réfugiés? Bon, je pense qu'il y aurait à peu près une centaine d'hommes répartis dans environ 2 quartiers, c'est-à-dire les quartiers Bruxelles et Pétévo, et comme vous savez, les quartiers se touchent presque. Oui, lui vraiment, je crois que j'ai suivi avec lui tout le déroulement jusqu'à la mort du colonel. Quand le colonel a été touché, le colonel a voulu parler d'elle, sa mère restait sur le talkie, il a voulu me parler, il a dit oh, et puis il criait quoi, c'est-à-dire il gémissait, et puis j'avais les gémissements, je lui parlais avec les gémissements, et après c'est lui qui a pris le talkie. Il commençait à me dire il faut amener le secours très vite, il faut secourir le colonel, et c'est lui qui me décrivait la position. Il me disait le véhicule est à tel endroit, et moi je signalais aux gens policiers, et puis à nos amis là. Et c'est comme ça qu'on a rampé jusqu'à arriver sur lui. Mais il est très fort. Parce qu'en plus de ça, pendant qu'il m'indiquait, les avions, il y a eu même l'ennemi a encore tapé une roquette. Quand le RPI s'était passé, j'ai dit, Seigneur, ça c'est fini, il ne pourra plus répondre. Mais 10 minutes après, je l'entends, il a réussi encore à me parler au talkie. Vraiment, avec un air, vraiment il a tenu. Hein. Les gens, que c'est nous qui voulons les maisons. Celle, elle a demandé quoi? Est-ce qu'elle a soutenu, elle connaît quoi dans le coup d'État? Elle était dans quel quartier? Aussi. C'est arrivé juste après la tentative. Oui. Tout ce que vous voyez ici dans le
décédés, on n'arrive pas encore à trouver le nombre exact parce qu'il y a des gens dans la panique ont quitté leur domicile pour rejoindre un autre quartier, donc qui ne sont pas encore revenus, donc il faut un peu... Bien, mes amis, je voulais avec vous partager ce que nos hommes politiques nous font depuis longtemps. Vous avez oublié Jean-Jacques Demafout. Est-ce que vous avez quand même, je ne sais pas, s'il y a à comprendre, est-ce qu'il y a la grissa Jean-Jacques Demafout, Yakoma, il a poursuivi Kolingba, soi-disant, jusqu'au domicile de Kolingba, Jean-Jacques Demafout, en 2001. Il faut comprendre. Parce que tu en as à comprendre. Aïe soit pas ça paix. À homme politique qui soit perso. Vous allez voir, c'est les mêmes histoires. 2001, vous avez vu, non? On est en 2017. Quelle année déjà? 16 ans. 16 ans, le pays est toujours dans la même situation. Là, je vous parle que de 2001. Sans parler des mutins en 1996. Non, il faut à la comprendre. Parce que si on parle pour rien, vous allez dire que non, lui là, il parle pour rien. En 2001, vous avez vu Jean-Jacques Demafout. Et après Jean-Jacques Demafout, il est parti. Il a créé, lui-même il combattait pour la paix du peuple. Il a montré la petite fille là, il a dit que, vous voyez, la petite fille là, elle a demandé quoi? Est-ce que la petite fille là peut prendre des armes? Mais lui, il a créé un groupe rebelle qui s'appelle encore APRD. Et avec la Séléka, il est devenu quoi? Jean-Jacques Demafout. Le plus proche collaborateur de Samba Panza. C'est de cette manière-là que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire tous les jours. Le message que je suis en train de vous dire tous les jours là, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de jeu, ce n'est pas un jeu. Je vous informe, je vous fais passer des messages pour rester éveillé. Il est temps, moi, avant de passer la cape de quarantaine, je veux que mon pays soit stable. Et vous devrez être avec moi. Si vous n'avez pas compris ce message, la RCA restera telle qu'elle est depuis l'époque. Pourquoi Jean-Jacques Demafout aujourd'hui ne vit pas à Bangui? Il est en France. Il vit peinard, c'est sa vie. Jean-Jacques Demafout ne veut pas être dérangé. Surtout pas. Un grand collaborateur des forces de mal, ce mec-là. Un danger en liberté. Et nos hommes politiques, non, ça c'est rien. Mais au fait, le vrai ennemi de la RCA, c'est qui? Le vrai ennemi du peuple, c'est qui? Le vrai ennemi de la République centrafricaine, c'est qui? Vous devrez le savoir. Et on le sait. Et moi, je le sais. Pourquoi vous êtes là, toujours, à vous poser des questions, à vous cacher? On sert les hommes politiques, c'est pour la paix, pour notre pays. Ce n'est pas parce qu'on va bouffer. Si vous allez bouffer, rentrez chez vous. Vous avez vu comment Jean-Jacques Demafout poursuit jusqu'au domicile de Kolingba? Vous avez vu les images? C'est comme ça l'histoire. Parce que l'histoire là, si vous ne le comprenez pas, si vous ne faites pas de recherches, là vous allez toujours rester ternaillot.
cherchez tout simplement après Jean-Jacques Demafout. Jean-Jacques Demafout, il faut qu'il retourne au pays. Qu'est-ce qu'il n'a pas manigancé? Il l'a fait en ce que Jean-Jacques Demafout a fait en sorte que la transition ne foute rien. Juste bouffer, poudre aux yeux. Voilà l'œuvre de Jean-Jacques Demafout, mes amis. Jean-Jacques Demafout, comment on l'appelle la terre, Wanto. Il y a là Jean-Jacques Demafout à Tenati DDR dans Tanti Bouzizapéen. Vous l'avez vu, non? En 2001, il bouffait avec Patassé. Il a fui quand Bozizé a pris le pouvoir, parce que Bozizé le connaît. Il a créé un groupe rebelle pour bouffer. Et quand il a fini de bouffer, il rentre dans le système de DDR, dialogue inclusif, en 2008. Jean-Jacques Demafout, toujours là. Après ça, Samba Panza est venu. Il est là. Parce qu'il n'était pas... Il était là. Hein? Mais Samba Panza est venu. Il est allé. Il a bouffé avec eux. La tête pensante de Samba Panza. Machiavélique. Jean-Jacques Demafout. Et vous les jeunes là. Vous les jeunes là. Ils ont collaboré avec Jean-Jacques Demafout pour bouffer. Il y a des jeunes qui disent je suis fier parce que Jean-Jacques Demafout m'a pris sous ses ailes comme son enfant. Les héritiers de Jean-Jacques Demafout, sortez. Vous êtes aujourd'hui des grands communicants. Vous avez des doctorats. Vous avez ceci. À la picacate. Sortez, allez témoigner de votre papa Jean-Jacques Demafout. Vous avez vu comment il est? Est-ce que vous allez me dire que Jean-Jacques Demafout n'a jamais tué? Vous allez me dire à moi, Guinon, que Jean-Jacques Demafout n'a jamais tué. Vous avez vu comment il a débarqué chez le général Kolimba? Vous avez vu comment Jean-Jacques Demafout dans l'œuvre, filmé par ses maîtres. Chers amis, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un petit jeu. C'est l'avenir de nos enfants. Mais mon père disait ça, c'est votre avenir. Mais votre avenir, c'est quoi? Vous qui ne connaissez pas mon père, je veux vous dire qui est mon père. Mon père était un gendarme. Il a servi. Il a servi son pays. Mon père a servi Kolimba. Mon père était gendarme à l'époque de Kolimba. Le piste de l'aéroport Bangui Pokola. Allez faire des recherches, allez-y. La construction, le chef de chantier, le chef d'œuvre de l'aéroport, le piste d'atterrissage là, de la République centrafricaine, de notre aéroport là, c'est mon père qui dirigeait le chantier. Parce qu'il est le caroleur de formation, mon papa. Après, il a muté, il est rentré dans l'armée centrafricaine étant gendarme. Gendarme. Voilà. Quand mon père était gendarme à l'époque de Kolimba et que les mutins, les Solé, les Mbaye, demandez à Mbaye s'il connaissait mon père. Demandez à Mbaye s'il connaissait mon père. Quand vous faites de bordel, quand vous foutez de la merde dans notre pays et qu'aujourd'hui, on sait qui vous êtes et vous êtes là en train de dire qu'on vous insulte. Mais c'est que vous voulez juste votre vie à vous, de l'argent et de l'argent sale.
Comment voulez-vous que vous vous serrez la main entre vous, vous tuez les gens et entre vous, vous êtes tranquille? Mais ça ne va pas dans votre tête. Vous allez trouver des excuses que non, Jean-Jacques Demafout, il était bien obligé. Il était quoi, ministre de la Défense? Que Jean-Jacques Demafout, il était bien obligé d'obéir à l'ordre de Patassé, mais il a accepté. C'est son boulot. Non. 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 Je ne suis pas d'accord avec ça. Le pardon facile. Le pardon facile. Il faut balayer tout, oublier. Il n'y a rien à voir, circuler. Non. Pourquoi Centrafricain a toujours le pardon facile vis-à-vis de son bourreau? Ce pardon-là, ça sort d'où? Oui, il y a le pardon de Dieu. Oui, Dieu, il est miséricordieux. Mais Dieu ne va toujours pas accepter nos pardons vis-à-vis des mêmes bourreaux qui nous tuent. Les mêmes gens qui tuent nos enfants. Comment acceptez-vous toujours les mêmes bourreaux? Vous les connaissez. Oui, on les connaît. Pourquoi il faut toujours les accepter? Pourquoi? Ma question, elle est celle-là. Pourquoi acceptez-vous toujours les bourreaux, nos bourreaux? Donc, il n'y a pas d'autres Centrafricains que eux, les spécialistes de la tuerie. Vous avez-vous vu vous-même Jean-Jacques Demafout dans toute son œuvre? Jean-Jacques Demafout. Si ce n'est pas lui, c'est d'autres personnes. Je me suis trompé pour dire que Jean-Jacques Demafout, c'est un Yakoma, mais Jean-Jacques Demafout, pour précision, c'est un banda de Sibut. Son père était un ancien combattant de Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est ce qui est écrit par Jean-Jacques Demafout lui-même sur Wikipédia. Il s'engage en politique contre les exactions de régime de Bokassa. Il adhère au mouvement de MLPC et doit se réfugier d'abord au Tchad et au Bénin, puis en France. Il étudie le droit, devient avocat. Voilà l'histoire de Jean-Jacques Demafout. 99-2001, il est ministre de la Défense du gouvernement d'Olegele 2 et puis Ziguele 1. À partir du mois d'août 2001, accusé d'être commanditaire d'un coup d'État parallèle à la tentative. Vous imaginez des histoires comme ça. Voilà ce qu'on est en train de lire sur nos hommes politiques. Il a créé l'APRD en 2002. Mais vous imaginez l'histoire de ces gens-là? Il a 3 octobre, il a 57 ans. Et je ne sais pas quelle date... sur Wikipédia, ça a été mis à jour. Il faut que je regarde. Vous imaginez, mes amis, attendez. Dernière modification en 2016. Donc, effectivement, 2016-2017, en octobre 2017, il va avoir 58 ans. Jean-Jacques Demafout. Jean-Jacques Demafout. Mes amis. Donc, l'histoire de nos hommes politiques, ils se sont spécialisés dans la tuerie des Centrafricains. Parce que là, il est dans les calculs. Il est en train de bouffer tranquille, là. Tout l'argent qu'il a pris avec Samba Panza, là. Jean-Jacques Demafout. C'est-à-dire que l'apothéose, il a bouffé correctement dans le DDR. Il a frappé dedans. Non. Quand je vois vous, les jeunes, là, vous, les malheureux, là, aujourd'hui, vous courez derrière Jean-Jacques Demafout pour l'argent. Un jour, c'était en 2006. Quand Charles Massy est rentré dans la rébellion pour créer son groupe, le CPJP. Avant de partir à Bangui, j'ai fait une déclaration sur RFI Africa numéro 1 et la radio Centrafrique. La personne qui avait pris mon interview quand j'étais encore à Paris, c'est l'actuel directeur de la presse présidentielle.
en Centrafrique. Il travaillait à la radio Centrafrique. Je suis allé au cabinet, puisqu'il dit qu'il est avocat, bon voilà, de Jean-Jacques Demafoot, aux portes de Clignancourt. J'ai parlé avec lui, le monsieur. Il me parlait de Massi, mais il est évasif. Vous savez, ces gens, quand vous allez les voir, ils ne vous disent pas la vérité. Je l'ai approché, j'ai parlé avec lui, avant de partir à Bangui, en 2006. Puisque quand Charles Massi, j'étais membre de FODEM en France, mais je dois aller en Centrafrique. Mais le président d'un parti politique FODEM, il est rentré dans la rébellion, CPJP, il avait ses raisons. Mais moi, je ne veux pas cautionner, j'ai condamné. Donc, je suis bien obligé d'aller à Bangui. Aller restructurer le parti FODEM, où je suis devenu le porte-parole national du FODEM, combattu par Eric Néris Massi et combattu par Saturnin Ndombi. J'avais quel âge? Mes amis, c'est pour vous dire tout simplement que les gens là, je les connais. Vous devez les connaître. Là, je vais avoir 35 ans. Je vais avoir 35 ans le 23 juillet. C'est-à-dire que d'ici quelques temps, les élections présidentielles vont arriver. Donc, je vais avoir 40 ans là. Après les 40 ans, on doit les subir. Mais avant les élections présidentielles, les choses doivent être claires. La rébellion là, il doit les cesser. Leurs fonds de commerce là, ils doivent le cesser. Parce qu'ils savent qu'à travers ça, qu'ils peuvent vivre. Mais il s'est spécialisé, Jean-Jacques Demafoot. Il s'est spécialisé là-dedans. Son fonds de commerce. Jean-Jacques Demafoot s'est spécialisé dans son fonds de commerce qui est la rébellion et la tuerie. Vous allez me dire que Jean-Jacques Demafoot n'a jamais tué? Si lui n'a pas tué personnellement, il n'a pas donné l'ordre. Quand il s'est débarqué chez Kolimba là, vous n'avez pas vu les impacts des balles? Il n'est pas arrivé là-bas. Quand il parlait au Tokiwaki, est-ce que Jean-Jacques Demafoot, il ne donnait pas l'ordre? Est-ce qu'il ne donnait pas l'ordre? Jean-Jacques Demafoot, il donnait bien de l'ordre. Repliez-vous, attaquez, tuez, défendez-vous. Il faut les massacrer. La tête de Kolimba, excusez-moi, la tête de Kolimba a été mise en prix. Il a dit 25 millions de francs CFA. Et lui, il était quoi? Il était ministre de la Défense. Le Premier ministre était qui? Il était même ministre à l'époque où Doleguele, c'est bien dit, 99-2001, il est le ministre de la Défense du gouvernement Doleguele et Ziguele. Ça veut dire que, retenez bien, ça veut dire que Jean-Jacques Demafoot, il était ministre de la Défense à l'époque de Doleguele et ministre de la Défense à l'époque de Ziguele. Donc, tous ces anciens premiers ministres-là connaissent parfaitement Jean-Jacques Demafoot. Doleguele connaît parfaitement Jean-Jacques Demafoot. Ziguele connaît parfaitement Jean-Jacques Demafoot. Et je m'excuse auprès de ceux que quand je prononce le nom de Doleguele et Ziguele, ils sont mécontents. Mais c'est l'histoire de notre pays, mes chers amis. Quand on parle de notre pays, on doit le dire tout. On doit tout dire. Comment ça se fait que Jean-Jacques Demafoot est toujours dans le système, dans le rouillage? Il est en contact avec Karim Mekassoua. Il fait le relais entre lui et les gens de MINUSCA. Il a toujours le contact avec les gens de MINUSCA. Il manipule. Jean-Jacques Demafoot continue à manipuler.
Il vit paisiblement. C'est tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, Jean-Jacques Demafoot, c'est son bien-être. Après, on va me dire, non, il n'est pas comme ça. Vous, les adeptes de Jean-Jacques Demafoot, je vous parle de la République centrafricaine. Je vous parle de mon pays. Je vous parle de la RCA. Je vous parle des gens qui tuent. Ça devrait s'arrêter, mais immédiatement, si vous ne voulez pas que les choses n'arrivent. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire. Si vous ne dénoncez pas, si vous ne parlez pas, si vous n'agissez pas. Mes amis, mes chers compatriotes, je vais avoir 35 ans. Vous en avez combien? Donnez-moi vos âges dans des commentaires. Je veux voir vos âges, différents âges. Citez-moi vos âges. Vous avez combien? Vous en avez combien? Vous allez comprendre beaucoup de choses. Si vous allez comprendre que le fait que votre âge sert à comprendre certaines choses, vous allez voir, merci. Vous allez voir que le pays a besoin de vous. La RCA a besoin de vous. La RCA a besoin de vos forces. La RCA a besoin de ce que vous le défendiez. La RCA a besoin de ce que nous, le peuple, on puisse se défendre contre les forces de mal. Comment tolérez-vous, comment cautionnez-vous les actes barbares des donneurs d'ordre? Jean-Jacques Demafoot, il est malin. Il est en contact direct avec les donneurs d'ordre. Et les donneurs d'ordre, on les connaît. On les connaît. Il les sert. Il sert de relais, un agent de renseignement. Mais il profite de la situation. Il bouffe, il bouffe, il bouffe, il bouffe. Jean-Jacques Demafoot, tu vas toujours bouffer. Il faut arrêter. Sa fille m'entend très bien. Sa fille travaille à notre ambassade. Sa fille, vous savez quoi? Quand on est l'enfant, quand on est enfant d'une personne, on est fier de l'être. Je crois que les enfants des gens que je cite leur nom, ils sont fiers de leur papa. Ils sont fiers d'eux. Jamais un enfant de Jean-Jacques Demafoot va venir le dénigrer, va venir dire non. Mais j'en vois. J'en vois des jeunes comme moi là qui sont forts. Ils disent, je ne veux pas de ça. Ils disent, je ne veux pas qu'on fasse mal à mon pays. Et c'est comme ça que moi je le porte et je suis fier de ça. Fier d'être centrafricain. Et je suis centrafricain, je l'exprime. Et jour et nuit que je veux l'exprimer d'une manière ou d'une autre. La seule manière pour me faire taire, il n'y en a pas. C'est que je suis dans le système, je vais dérailler le système. Je vais dérailler le train et vous le savez très bien. Je ne suis pas celui où, au premier coup de fouet sur la table et je me couche. Non. Pourquoi ces gens-là, ils continuent à sévir? Pourquoi ces gens-là continuent à nous faire du mal? Pourquoi ces gens-là continuent à nous maltraiter? Je porte le nom de mon père. Et je suis fier de porter le nom de mon père. Je suis fier de mon père. Mon père a servi l'armée. Mon père a servi son pays. Mon père n'a jamais tué. Mais il a servi. Et je suis fier de lui. Fier, puisqu'il a refusé la compromission. Il a refusé d'avaler le couleuvre. L'œuvre de mon père, c'est l'aéroport Mpoko que vous voyez là, la piste d'atterrissage. Comment, mes amis, vous pouvez toujours être là, accepter les autres, accepter que les autres vous fassent du mal, accepter que les autres fassent du mal au peuple? Il est hors de question.
il est vraiment hors de question de tolérer ce genre de comportement. Donc, mes amis, je vous dis, pour chasser-les, faites des recherches sur eux. Vous avez peur? Mais moi, je n'ai pas peur. Je parle de la Centrafrique. Je parle de la Centrafrique. Je parle des gens qui nous fassent mal, jour et nuit. J'aimerais bien voir, j'aimerais bien inviter. Il faut lui dire, passez-lui le message. Passez le message à Génération Doué, mes chers amis. Vous le connaissez, passez-lui le message. J'aimerais bien faire une conférence avec lui. J'aimerais bien faire une émission avec lui. On va voir l'aura qu'il a. J'aimerais bien voir comment le Génération Doué va s'exprimer. Il ne faut pas se cacher. Il faut lui dire. Il ne faut pas qu'il se cache quand il s'exprime. Quand il s'exprime, il faut qu'il le fasse dans une transparence totale. Il n'y a pas de chichi. Il n'y a pas de chécho. Il n'y a pas de chocobi. Si Génération Doué veut parler, il veut s'adresser au peuple, mais qu'il le fait dans la dignité, dans la droiture, dans la vérité. Parce qu'il fait le malin. Il joue le petit malin. On n'est pas là pour jouer au petit malin. On n'est pas là au service des autres. Il faut arrêter de faire le petit malin là. Vous, les petits malins là, je vous connais. Parle correctement. Dis ce qu'il faut dire. Propose. Moi, ce que je propose, c'est qu'on en finisse avec eux. Comment on va finir avec eux? Eh bien, il faut pointer de doigt là où ça fait mal. Et c'est comme ça qu'ils vont changer. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a quelque chose de si important dans notre vie que le peuple. Que toi, le peuple, tu puisses te lever. Que toi, le peuple, tu puisses comprendre. Que toi, le peuple, tu puisses savoir quel est ton chemin, quel est ton destin. Et moi, je le sais, mon chemin. Mon chemin, c'est mon destin. C'est que on doit boire à notre soif de l'eau potable. On doit vivre, on doit manger à notre faim. On doit manger le gozo. Le gozo, on doit le manger, mais tous les jours. Allez dire à Jean-Jacques Demafout que l'heure est sonnée, qu'ils arrêtent. Allez dire à Karim Mekassoua que l'heure est sonnée, qu'ils arrêtent. Allez dire à ces gens qui tuent que l'heure est sonnée, qu'ils arrêtent. Parce qu'ils vont avoir le désagrément total. Qu'ils arrêtent. Allez dire à Eric Neris Massi, qui joue le rôle d'intermédiaire entre Mekassoua, Jean-Jacques Demafout et tous ces gens-là. Vous les enfants de rebelles, taisez-vous. Vous les amis, vous les copains des rebelles, taisez-vous. Toi qui aimes bouffer et que tu prends leur argent pour nourrir tes enfants avec, tais-toi. Viens pas me parler. Ne t'adresse pas à moi. Ne m'appelle pas sur mon téléphone. Continue à bouffer leur argent. Si tu veux les défendre, gare à toi. Ne m'appelle plus. Moi, je te dis, qui que tu sois, que tu as une femme, que un jour, je me suis invité à ta table. Un jour, tu m'as dépanné de l'argent. Oui, j'étais dans la galère. Je parle de toi, le collabo là. Parce que je croyais que tu étais un jeune comme moi. Tu m'as invité, je suis allé. Je traverse des moments difficiles, tu m'as dépanné 50 €. Je traverse des moments difficiles, tu m'as dépanné 100 €. Oui, je l'accepte. Parce que tu m'as montré ton visage. Mais j'ai fait au retour, je t'ai fait. Je t'ai rendu du service, le service que je t'ai rendu, on t'a nommé. Si j'ai bouffé ton 50 €, j'ai bouffé tes 100 €, c'est parce que moi, j'ai fait en sorte que on t'a nommé quelqu'un dans des cabinets ministériels. Et je l'assume que j'ai bouffé tes 150 € dans ce sens.
Et je t'ai fait. Parce que le poste que tu es allé prendre, c'est le poste à laquelle on m'a posé la question. Guinon, est-ce que tu as la capacité de devenir chargé de mission? J'ai décliné. J'ai dit à cette personne, cette haute personnalité de l'époque, non, moi Guinon, j'ai pas la possibilité, j'ai pas la capacité de devenir un chargé de mission dans un ministère. Mais j'ai un ami, parce que je te considérais comme mon ami. Alors que toi, tu fais le traître. En ce moment, tu es avec Jean-Jacques Demafoot. Et j'ai conseillé à cette personnalité de te nommer chargé de mission. Mais mon frère, tu m'intimides. Tu veux m'intimider. Tu m'appelles parce que tu bouffes dans la main de Jean-Jacques Demafoot. Tu bouffes dans la main des autres. Tu m'as appelé pour me miroiter tes émotions. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à foutre de tes émotions. Au moment où je sais qui tu es, et grâce à moi, tu as bouffé des millions sur le dos du peuple centrafricain et que tu es un collabo, j'en ai fait beaucoup, des ministres, j'en ai fait beaucoup, des hauts cadres dans ce pays. J'ai juste pris mon téléphone, j'ai recommandé des gens à laquelle je croyais qu'ils étaient capables. Celui qui doute, qu'il dise, je veux dire son nom. Et on verra. Et on verra. Le jour viendra. Parce que moi, je prends mon téléphone, j'appelle, je conseille, je dis voilà, cette personne est crédible. Et c'est ça la jeunesse. J'ai fait ma part de responsabilité et je suis fier d'avoir pistonné un jeune comme toi. Aujourd'hui, tu oses m'appeler sur mon téléphone portable. Il faut que tu arrêtes de m'appeler. Tu fais ta vie. Et ta vie là, où tu veux manger gratuitement, facilement, genre, tu es docteur à ceci, docteur en cela, arrêtez. Il faut que tu arrêtes. Quand je dis arrêter, ce n'est pas pour te vous voyez. Arrêtez, vous autres. Mais toi, tu arrêtes. Comment imaginez-vous que la jeunesse centrafricaine est dans une perdition totale? Que vous osez accompagner les hommes politiques qui foutent de la merde, qui dérangent notre pays, qui dérangent la République. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le mot d'ordre, c'est ça. Quand je garde mes silences, je sais pourquoi je les garde. Parce que je sais, moi Guinon, aujourd'hui je débarque en Centrafrique, je vais mettre toutes mes proies, ma force. Si je vais être nommé, je vais être nommé. Si vous ne voulez pas me nommer, mais je vais me nommer moi-même par la force. Puisque je suis peuple et je suis centrafricain. Et je n'ai jamais, il n'y a pas mort d'homme, je n'ai jamais tué. J'ai jamais tué un centrafricain, ni je n'ai jamais commandité un crime. Je n'ai jamais appelé au crime qu'on puisse tuer quelqu'un. Mais vous les hommes politiques, vous qui passez votre temps à tuer le peuple, vous êtes dans l'armée, vous tuez le peuple. Jean-Jacques Demafoot. Jean-Jacques Demafoot, il faut qu'il arrête. Il faut que Jean-Jacques Demafoot comprenne aujourd'hui qu'on le connaît, que tous les généraux le connaissent. Mais ces généraux-là, ils n'ont pas le courage. Vous n'avez pas le courage, les généraux. Vous portez le drapeau, l'écusson de la République sur vous. Ayez fiers de ça. Défendez votre pays. Moi, j'ai besoin de vous. Vous, les généraux, là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. La RCA a besoin de vous. On a besoin de vous pour défendre la nation. On a besoin de vous pour les dénoncer. Ici en France, les généraux, ils sortent de leur devoir de réserve pour dénoncer certaines pratiques. Quand Hollande a donné l'ordre aux mots pour aller tuer, assassiner les terroristes, les chefs rebelles, ils ont ouvert ce qu'on appelle la porte de Pandore. Ils ont dit, voilà, Hollande a fait ça. Le devoir de réserve, ça n'existe plus quand le pays est en danger, mes chers amis. Vous devez comprendre
que le devoir de réserve que vous brandissez, ça n'existe plus, le FACA n'existe plus, si vous ne vous réveillez pas. Si moi j'étais dans l'armée centrafricaine, vous allez voir comment le pays là a besoin d'un homme rigide, d'un homme dur. Un coup de fouet tout le temps sur la table contre la médiocrité. Le pays a besoin d'un homme qui doit les chicoter. Et c'est ça qu'ils veulent. Ces gens-là, ils veulent qu'on les chicote. Et ils veulent marcher comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut les diriger. Et c'est comme ça qu'il faut les gouverner. Mais c'est dommage. Vous prenez la démocratie et la démocratie, vous l'avez pris en otage. La démocratie, vous l'avez pris en otage. Dans quel sens? Dans le sens où vos intérêts sont là. Si vous voulez mieux diriger ce pays, si vous voulez mieux diriger la République, si vous voulez mieux gérer le pays, il est temps que vous tous, vous arrêtez de servir les forces du mal. Les forces du mal, c'est ceux que vous servez aujourd'hui. Les complices des rebelles, les complices des terroristes. Le lien, elle est direct. Jean-Jacques Demafout, Karim Mekassoua, Eric Neris Massi et bien tant d'autres qui manigancent, qui manipulent en ce moment la République, il faut qu'ils le cessent. Jean-Jacques Demafout, toujours et encore. Qu'est-ce que Jean-Jacques Demafout n'a pas fait avec les Yakoma? Jean-Jacques Demafout, c'est un infiltré. Il a tué combien de Jean-Jacques Demafout? On dit Patassé, oui, mais qui est le ministre de Défense à l'époque? La responsabilité de tout un chacun doit être engagée. Ils sont tous pareils. Je parle de Demafout, vous allez me parler de Bozézé. Je parle de Bozézé, vous allez me parler de Patassé. Je parle de Patassé, vous allez me parler de Kolimba. Mais ils sont tous pareils. Il est temps que vous, les hommes intègres, propres, pas à cause de l'argent, mais sortez de là. Sortez de là, vous allez voir la puissance. On va leur dresser. Il faut les dresser. Et l'armée centrafricaine doit sortir. Vous n'avez pas d'armes, sortez. Je demande au FACA, M. Galouti et les autres. Appelle tes frères d'armes, M. Galouti. Appelle tes frères d'armes. Sortez. Sortez. Lengbe, tu es au Kinshasa. On t'a nommé pour faire fermer ta bouche. Sors de là. Commandant Arnold, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais je vais faire appel à vous tous, les FACA. Doutingaï, tu es où? Sors! Vous êtes où? Mbaye, tu es où? Sortez! Réunissez-vous, c'est vous les FACA. Si vous êtes des FACA, si vous n'êtes pas de traîtres, si vous servez pas les autres, eh bien, alliez-vous, allez en Centrafrique. On vous prive des armes, mais allez-y. Allez défendre le pays. C'est ça. Vous portez les tenues centrafricains, pourquoi? Votre rôle, c'est quoi? Vous laissez les civils. Les civils comme Jean-Jacques Demafout, là, vous malmènent partout. Ils vous malmènent partout. C'est un civil, il vous malmène. Les généraux Jean-Jacques Demafout vous manipulent. Et vous êtes complice de ça. Et vous êtes complice de ça. C'est une honte. Honte sur vous. Vous faites la honte de la Centrafrique. Honte totale. Honte généralisée. Vous n'avez pas la possibilité. La possibilité de mieux servir votre pays, la possibilité de faire grandir votre nation, la possibilité de porter haut le drapeau de la Centrafrique. Elle est celle-là, elle est de votre responsabilité aujourd'hui de faire la droiture dans notre pays. Et le pays a besoin de ça. Vous n'allez pas faire la courbette. On en a tant souffert, on en a subi. Moi, je cesse de subir, je ne veux plus subir.
Je ne veux plus vous subir. Si mon père, il n'était pas fier de son pays, il n'allait pas vous construire le piste d'atterrissage de l'aéroport Mpoko. Est-ce que vous êtes au courant de ça en moins? Et je suis fier de porter ça, le nom de mon père. Vous, vos enfants, quelle fierté pour eux. La fierté ne suffit pas que vous payez les scolarités à vos enfants à l'étranger qui mangent à leur faim. Ça ne suffit pas de leur garantir le meilleur avenir et les autres. Et les autres. Où est la justice dans ça? Vous tuez le peuple, vous nourrir vos enfants. Où est la justice dans ça? Où est votre fierté? Vous vous êtes dépassé. Vous avez la possibilité de dire non aux autres. Si vous êtes autour d'une table, au nombre de 20, pesez votre voix, votre force. Où est votre force? La prochaine fois, je veux m'habiller en tenue de maréchal. Vous savez ce que ça veut dire maréchal? Un maréchal, c'est quand l'armée tombe, le tête de l'armée tombe, il n'y a plus personne pour diriger le peuple, pour gouverner, pour diriger, pour éclairer les gens, d'aller vers la liberté, d'aller combattre. Eh bien, le civil qui prend le drapeau et il se met devant, il commence à diriger son peuple vers l'avenir. Je vous défie, vous les généraux, en grade de maréchal. Et quand un maréchal, un civil qui devient un maréchal, c'est que c'est un aguerri. Et il va conduire le peuple vers la victoire finale. Et elle est celle-là que vous devez comprendre. Et vous allez me voir prochainement avec le tenue militaire d'un maréchal. Et elle est celle-là. Puisqu'il n'y a plus d'armée. Et l'appel va être celle-là. C'est sans armes que je vous parle. Mais c'est avec la tête que je vous parle. Et que je m'adresse à vous. Vous devez cesser. Cessez vos bêtises. Je ne suis pas là pour vous dire où vous avez volé ça. Non, ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de vos implications directes et indirectes dans la crise qui a connu notre pays depuis l'indépendance. Quand Dako a pris le pouvoir, Bokassa, il a fait le coup d'État. Quand Dako a fait le coup d'État, ils disent non, c'est une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Dako a remis le pouvoir à Kolimba jusqu'en 1993. Parce que chaque chose a un fin. Chaque chose a son temps. Et voilà, Kolimba a accepté le débat participatif, le référendum. Le peuple a dit oui, il a accepté. Diemment, Kolimba s'est retiré. Mais il a vu l'incapacité des démocrates qui apportent la démocratie dans notre pays, de gérer le pays, qu'ils sont incapables de gérer le pays. Il a dit voilà, je veux revenir. Mais non, le temps est passé. Ça, c'est des erreurs qu'il faut tous les accorder. Mais il faut à un moment donné qu'on arrive à dire stop. Stop. Et c'est ça. Donc, nous, on doit, en ce moment-là, le combat, ça va être celle-là. Vous devriez tous arrêter. Et c'est avec la force que vous allez arrêter. Mais la force là, c'est la force à main nue. La force là, c'est avec la tête, avec le cœur, avec la bouche que vous allez arrêter. Jean-Jacques Demafoot, tu vas recevoir un courrier de ma part là où tu te trouves avec accusé de réception. Si tu ne le reçois pas, je vais l'envoyer à notre ambassade à Paris, là où travaille ta fille. Ils vont remettre le courrier là à ta fille à l'ambassade à Paris. Quand ta fille fait des interviews à l'époque à Bangui-Wood avec les hommes politiques, elle les connaît tous. Il les appelle papa, les premiers ministres. Vous savez quoi? Nous, on a compris. Hein? On sait. Hein? On vous connaît. Hein? On n'est pas bête. On n'est pas bête.
Il faut savoir que là, c'est à changer. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses autour en ce moment. Vous devez faire très attention à vous. À tous vos gestes. Tout ce que vous faites au peuple centrafricain, vous devez l'arrêter et cesser immédiatement. Je vous appelle à ça. Ce n'est pas les brebis galeuses dans la brousse là que vous manipulez qui va faire peur aux gens avec les calas. Les chargeurs, ils les trouvent où? Les munitions, ils les trouvent où? Les carburants, ils les trouvent où? C'est vous. C'est votre responsabilité. J'en ai fini aujourd'hui. Jean-Jacques Mafout. Je dis à très bientôt. Je vais t'envoyer un courrier. Si je reçois le courrier de retour, je vais m'adresser à ta fille. Ta fille, elle travaille à l'ambassade de l'RCA à Paris. Cynthia, la journaliste, animatrice ou je ne sais pas, journaliste, elle travaillait pour Banggood. En ce moment, elle travaille à notre ambassade à Paris. Je vais envoyer un courrier à la fille de Jean-Jacques Mafout qui travaille dans notre ambassade. Il a pistonné sa fille dans notre ambassade. Jean-Jacques Demafout a pistonné sa fille dans notre ambassade. Non. Je vais envoyer le courrier à ta fille dans notre ambassade à Paris. Elle va te le transmettre. Et de surcroît, tu vas me répondre. Diamant. Excusez-moi pour l'intrusion. Parce que je vois. Donc, Jean-Jacques Mafout, je vais transmettre un courrier à ta fille, à notre ambassade que tu as pistonné, qu'elle travaille là-bas, pour toi. Puisque quand je vais t'envoyer un courrier, le courrier sera de retour. Et si je ne le fais pas, ce courrier, ça veut dire que tu l'as reçu. Si je reçois le courrier de retour, ça veut dire que tu n'es plus à cette adresse. Mais ta fille, je vais envoyer un courrier à M. Gbezera Bria, notre ambassadeur à Paris, où je vais lui remettre ça en main propre à Gbezera Bria, ou au premier conseiller de l'ambassade, ou à la secrétaire qui est à l'entrée là, pour ta fille. Et ta fille prendra bien soin de te transmettre directement. Il est temps que tout cela cesse. Il est temps que tout cela s'arrête. Dans notre pays, on a besoin de la paix. Et donc, voilà le message que je voulais passer à Jean-Jacques Demafout et à vous les collabos, vous les jeunes là, vous les jeunes collabos, et à vous les complices, les larbins, et à vous qui va faire vos rapports. Faites vos rapports. Il faut le faire. Il faut le faire. On va voir comment les choses vont se passer. Le pays là a vraiment besoin de la paix. Le pays là a besoin de nous. Comment voulez-vous qu'on vous parle, on vous explique les choses quand vous fuyez la merde que vous avez causée en Centrafrique pour vous réfugier ici en France? Je vois Douchingaï qui fait des allers-retours. France, Bénin, Togo ou Bénin ou je sais pas. Et Mbaye, il est là. Qui encore? Ben lui, Jean-Jacques Demafout, il est là. Mais ils sont tous ici. Vous laissez le pays à qui? Et vous restez en distance, vous vous dirigez. Vous attendez qui? Vous êtes des hommes prodiges? Vous êtes des hommes tant espérés? Vous êtes des hommes charismatiques? Parce que à part vous là, moi je n'existe pas. Lui il n'existe pas, d'autres ils n'existent pas. Mes amis qui sont ici autour de moi là, ils n'existent pas. Hein mes amis? Ceux qui sont là, ils n'existent pas? Non. Non. On existe. Le Centrafricain existe. Le Centrafricain vit. Le Centrafricain doit vivre. Il faut dire à la génération douée de changer de registre.
Parce que c'est un imposteur. Il faut lui dire que je lui ai dit, et lui, c'est un imposteur. Ce qu'il prépare là, c'est faux. Et il va m'avoir sur son chemin s'il ne change pas de registre. Il a personne. Il fait ça pour sa gueule et ses gens. Il faut qu'il arrête génération douée. Il faut dire la vérité. Si tu es incapable de dire la vérité comme je suis en train de faire, cesse. Ou tu me rejoins. Il faut lui dire. Il faut lui passer le message. Il faut contacter génération douée à Toulouse, le petit malin là. Il faut qu'il arrête de jouer le double jeu. Il faut lui dire. Il faut lui passer le message que Guinon, moi Guinon, je lui dis ça. Il faut qu'il arrête. Et vous deux autres petits malins qui rôdent, il faut dire la vérité. Parce que vous avez peur. Et la peur là, c'est pas Guinon. La peur là, c'est pas mes amis qui sont là. Hein? La peur, c'est pas eux. Donc, la prochaine fois, c'est un maréchal qui va vous parler. Un maréchal. C'est symbolique. Un maréchal, c'est un titre symbolique. Celui qui porte le drapeau. Quand tout le monde tombe, il n'y a plus un chef d'armée. Il n'y a plus un chef d'armée dans le bateau. La preuve en est que vous nous avez ramené les MINUSCA. Bande des incapables. Bande des pieds nus. Bande des vanoupiers. Bande de fous. Bande des tarés. Bande des tocards. Vous avez sacrifié votre pays pour que les étrangers puissent venir vous mener, vous chicoter. C'est un système. Donnez-moi le nom d'un centrafricain qui a construit un immeuble et il a fait louer avec les Nations Unies. Donnez-moi un nom d'un centrafricain. Les villas de nos papas de gauche à droite te mettent en location patati patata. Si ce n'est pas leur complice. Donnez-moi le nom d'un centrafricain qui a construit au bout d'une année ou 2 années un immeuble en entier qui... Mais non, c'est les étrangers. Et c'est eux qui profitent de ça. Ils profitent du système. Ils alimentent. Hein? Vos camions, les CBH qui louent là, ils mettent à disposition, ils chargent les carburants. Genre, ils amènent les oignons, ils ont du sel par-ci par-là. Non, ils transportent les carburants qu'ils amènent là. Non, mes amis. Non, mes frères. Non, mes sœurs. Non. Non, mes papas. Non, mes cousins. Non, le peuple centrafricain, mes compatriotes. Levez-vous. 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 Passez le message. Passez le message. Partagez la vidéo en maximum. Invitez vos amis. Il faut les convaincre. Il faut leur dire que ça suffit. Que vous avez un porte-parole. C'est ça. Que vous avez un ami à vous. Que vous avez un ami à vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'en parler. Parce que là, on ne parle pas de la tricherie, on parle de notre pays. On parle de bien-être de notre frère. On parle de bien de notre pays. Personne. Un homme politique ne me manipule pas. Parce que celui qui ose, il va avoir le feu sur lui. Ils n'osent pas. Ils ont leur petit dungourou pour m'appeler de temps en temps. Mais leur petit dungourou là, je ne veux même pas parler d'eux. Je ne veux même pas prononcer de leur nom pour leur donner de valeur. Parce qu'ils n'ont pas de valeur. Mais je combats, je coupe à la source. Je coupe là où on leur donne à manger là. Vous nourrissez vos enfants avec quel argent? Vous donnez quel repas que vous donnez à vos enfants? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, si vous voulez qu'on change les choses, il est temps qu'il y en a un se lève. Et moi, je me suis levé. Je suis prêt. Je suis prêt à ce combat avec vous. Je suis prêt à les malmener. Je suis prêt à aller voir leur compte. Je suis prêt à fouiller dans leur vie. Je suis prêt.
à mettre en lumière le mal qu'ils font au peuple centrafricain. Il est temps que le peuple se lève. Il est temps que le peuple ouvre leurs yeux. Il est temps que le peuple soit honnête à lui-même face à sa responsabilité et à sa réalité. Où voulez-vous aller? On m'appelle, on me dit, tu as un cousin qui est malade, j'envoie l'argent. Ah non, c'est pas suffisant, tous les médicaments sont plus chers que ça. J'envoie. Je ne fais qu'envoyer. Mais il faut qu'on cesse un peu d'envoyer l'argent. Est-ce que c'est une obligation pour nous d'envoyer l'argent en Centrafrique? Est-ce que c'est une obligation pour nous de nourrir les gens à la place de l'État qui est incapable de donner de travail au peuple centrafricain et qui est incapable d'assurer leur sécurité, qui est incapable d'arrêter les complices et les auteurs? Non. Nous, on ne peut pas se substituer à l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est nous qui donnons le pouvoir à toi, politique, de gouverner. Mais si tu es incapable de gouverner, mais nous, c'est notre droit de te dire de quitter, casse-toi. Mais puisque vous ne donnez pas la possibilité de vous dire casse-toi, mais on le dit maintenant. Voilà le meilleur moyen de vous dire, le message passe. Il y a beaucoup qui me disent, oh, mais tu sais, ils n'ont pas le temps de regarder ta vidéo. Mensonge. Ils le regardent. Il y en a qui me disent, oh non, il a le temps, il ne va pas te répondre. Tout à l'heure, j'ai parlé à un ami qui me dit, ah mais ministre Dondra, il n'a pas le temps de regarder ta vidéo. Il va pas te répondre. Mensonge. Le ministre Dondra, il a bien et il sait de quoi je parle. Je remercie ceux qui me donnent des conseils. Je remercie beaucoup ceux qui me donnent des conseils constructifs. Il ne vient pas pour me donner des leçons de morale. Il ne vient pas pour me dire non, tu ne fais pas ça. Non, ils ne me font pas de reproches. Et je reçois 99,99% des conseils constructifs. Et je vous en remercie. Et cet encouragement-là, ça me voit droit au cœur. Vous qui avez peur de ma vie, je vous remercie. Priez pour moi, puisque je suis un croyant. La force est en nous. La force n'est pas aux hommes de ténèbres. Ceux qui sont dans le ténèbre, la force n'est pas à eux. Nous, on a la force qui est en nous. Cette force qui est en nous est que le peuple africain doit vivre en paix. Et si on lutte pour la justice juste, vous allez voir, mes amis, on va gagner et on va triompher. Vous donnez l'exemple de Rwanda. Vous donnez l'exemple de ceci. Vous donnez, mais et votre pays? Votre pays. Je suis fier de mon pays. Fier de l'être, fier d'être centrafricain. Et je suis fier de le porter. Je vous promets quelque chose. Ma nationalité française, je veux le rendre puisque j'ai la double nationalité. J'ai un passeport centrafricain. Fier de l'être. Je veux le rendre, le passeport français. Je veux redevenir centrafricain avec un titre de séjour en France. Notez bien la date, mes chers amis. Notez bien la date. Notez bien la date. C'est ça être centrafricain. Ça sert à quoi avoir la nationalité française au moment où vous n'avez pas la nationalité française, vous avez tous vos enfants ici en France, vous les nourrissez, logez ici, vous assurez leurs études. On ne peut pas parler de vous, vous êtes ni touche. Non. Non. La liberté, elle est celle-là. La liberté est celle où les Centrafricains souffrent à Montpellier. Les Centrafricains souffrent à Marseille, les Centrafricains souffrent ici à Paris, les Centrafricains souffrent à Nice, les Centrafricains souffrent à Cannes, les Centrafricains souffrent à Troyes, partout, à Limoges. Les Centrafricains souffrent à Bordeaux. Les Centrafricains souffrent au Sénégal. Les jeunes Centrafricains au Sénégal, mes chers amis, souffrent. Ils n'arrivent pas à manger.
Deux fois, il m'appelle, il me dit, grand frère, je t'appelle, franchement, c'est pas pour t'escroquer, mais tout simplement, j'ai pas à manger. Envoie-moi 20 euros. Au Maroc, vous avez des centrafricains qui font des études, ils n'ont pas d'argent pour payer le train pour aller faire des examens. Il y en a, ils marchent à pied. Je vous informe, au Côte d'Ivoire actuellement, dans notre ambassade, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Manque d'électricité dans notre ambassade. Manque de l'eau courante dans notre ambassade. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'il est, le ministre des Affaires étrangères? Qu'est-ce qu'il fait? Il faut voir ces problèmes. C'est pour cela que je veux limiter aujourd'hui. Dans ce problème-là, mes amis, il faut le dire au fort, il faut le dire à nos amis que le temps est venu. Le temps est venu pour le peuple qui a un porte-voix. Et le porte-voix, il sera partout. Il ne faut pas tomber dans le piège comme il avait fait notre compatriote. Je ne suis pas son nom. Si vous avez son nom, vous pouvez me l'envoyer. C'est lui qui avait organisé une manifestation et qu'on l'a arrêté. Ils l'ont mis en prison. Il est sous contrôle judiciaire en Centrafrique. Vous savez, il ne faut pas tomber dans l'illégalité dans ce qu'on fait. Moi, je ne suis pas dans l'illégalité. Je dis ce qui est vrai. Je dis que Jean Mahfoud, un chef de rebelle groupe armé, c'est illégal. Il est dans l'illégalité et c'est un terroriste. Un chef rebelle, c'est un terroriste. Et c'est vrai. Oui ou non? Oui ou non? Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Mais allez organiser des manifestations où vous savez très bien qu'il y a des jeunes fougueux, non cadrés, non organisés. Ils n'ont pas de cerveau. Ils étaient perdus, perturbés, victimes de la Séléka, victimes des anti-Palaka. Il suffit que tu les appelles, ils sortent. Restez chez vous. Ne manifestez pas pour rien. Il y a des moyens que nous, on est en train de mettre en place pour mieux les combattre. On va les combattre à la source. On va les combattre chez leur maître, leur donneur d'ordre. Voilà. C'est ce qui est important. On peut manifester, mais vous ne pouvez pas dire aux gens, sortez, on va manifester. Mais sans les encadrer. Comment ne veux-tu pas que les jeunes, ils vont aller à la preuve? Même en France, regardez la télé, j'ai partagé des vidéos où la police embarque une vieille dame de 76 ans qui a essayé de forcer, ne fût-ce qu'une barrière, elle a touché personne. Barrière de protection pour empêcher les gens d'aller là où on est en train de couper les arbres. On l'a embarqué. Combien de fois les gens qui ont des arbres en face de toi, tu viens les titiller, les provoquer. Comment ne veux-tu pas qu'ils se sentent en danger et ils tuent sur toi? Moi, Guinan, je lutte. Je ne mettrai pas la vie de nos compatriotes en danger pour les appeler dans des manifestations bidons. Il est bien d'être populiste, mais il est mauvais quand tu es populiste, tu es fait dans l'illégalité totale. Il ne faut pas tomber dans l'illégalisme. Mais moi, je ne suis pas dans l'illégalité. Celui qui croit que je suis dans l'illégalité de dire ce que je suis en train de dire, si tu es en France, va au commissariat, va déposer plainte. Si tu es en trafic, dépose plainte pour diffamation. On verra. La vidéo est là. Fournis la vidéo à la justice. On verra. On verra. Mais sinon, il n'y a pas de justice quand vous continuez à tuer. La justice n'existe pas quand il y a toujours des crimes. Hier, ils ont mis en place le haute cour de la CPI. En place, ils ont nommé un procureur. Mais vous mettez en place le système judiciaire. C'est bien. Mais il faut juger les bonnes personnes. Déjà, commencer à les arrêter. J'en ai fini.
sur le dossier Jean-Jacques Demafoot. Le message a bien passé. Vous prenez les vidéos, mes amis, partagez un maximum, téléchargez, filmez par votre téléphone portable, diffusez ça, partagez partout. Je veux faire ce que mon devoir c'est le peuple. Je veux faire mon devoir. Et les militaires, ils le savent. Leur devoir, c'est quoi? Je veux faire mon devoir en tant que citoyen. Je veux faire mon devoir de défendre la Constitution. Et la Constitution, pour le défendre, c'est de cette manière aussi que je suis en train de le faire. Mes amis,